Calendrier de l'Avent numéro 15. Donc là, en fait, on va quand même changer un petit peu d'esprit. Ce que je vais vous proposer pour ce calendrier de l'Avent numéro 15, c'est d'organiser un projet collectif, oh non, encore un plan pourri, dans votre communauté. Mais oui, mais j'en ai pas de communauté, Nitia. Alors, de ce fait, vous allez vous rendre compte que vous avez une communauté. Oui, parce qu'en fait, on a un gros problème. En tout cas en France, en tout cas pour les gens, j'allais dire, que je vois en consultation ailleurs, etc., c'est que la notion de collectif, c'est une idée en fait. C'est une idée comme la liberté, le progrès, c'est une idée, hein, c'est une idée philosophique de manuel de terminale. En fait, on a notion du collectif ou d'une mobilisation contre. Si on voit les petits zadistes qui luttent contre les autoroutes, etc., ils sont mobilisés, ils sont ensemble contre. Je lis un bouquin d'économie absolument fabuleux qui raconte en fait que globalement, pour arriver à relancer une économie, ça traîne partout, mais moi je suis pas très bonne en économie, donc en fait ça me place des idées. En fait, il y a deux moyens, c'est soit en fait de développer, j'allais dire un marché, un business, soit de faire un effort de guerre en fait. Le seul moyen de développer quelque chose, c'est contre. Le collectif, il se développe contre quelque chose, il se développe en lutte. Un parti politique, en fait, son problème, c'est de gagner contre les autres. C'est pour ça qu'il est très fort. Hein. Les jaunes, ils sont contre les rouges, ils sont contre les verts, ils sont contre les bleus, ils sont contre. Tout le temps, il faut arriver, en fait, à descendre le voisin pour être plus fort. C'est l'idée, en fait, j'allais dire, de la mobilisation collective. Elle est souvent contre. Alors, il peut y avoir des ennemis de taille, hein. Les ennemis de taille, ça peut être les méchants destructeurs de la planète Terre, d'ailleurs moi je les aime pas, ou les méchants chasseurs, malheureusement j'aime pas beaucoup les chasseurs non plus, comme vous vous doutez. Ça peut être un engagement révolutionnaire, à bas les riches, un engagement contre l'esclavage de ceux-ci, le travail des enfants. On est tous d'accord en fait qu'il faudrait ne pas chasser, ni esclavagiser les enfants, qu'il faudrait que tout le monde ait à manger. Évidemment on est tous d'accord en fait, mais en fait, on est tous d'accord, ça nous mobilise pas, ou ça mobilise certaines personnes qui se disent je veux vraiment lutter contre parce qu'ils sont porteurs en fait d'une urgence, d'une conscience à l'intérieur supérieure. En fait, le problème, c'est que dans cette absence de notion collective, ça nous prive de cette espèce de lien aux autres, d'interaction qui permet en fait de devenir pleinement nous-mêmes. C'est quoi le point pour des enfants, par exemple, d'aller à l'école? Vous savez, on nous bassine, j'ai des mômes, donc on nous bassine quand les mômes sont petits avec le vivre ensemble. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est qu'ils essayent désespérément, l'éducation nationale notamment, ils essayent en fait de réinjecter la notion de collectif dans des trucs où il n'y a pas de collectif. Un enfant, une collection de classes de petits individus, c'est des petits individus qui sont tous différents. Il n'y a plus de collectif. Donc il n'y a pas de notion de vivre ensemble. Cette notion-là, en fait, elle est réintroduite chez des gens qui ont fait des choix de vie différents. Des zadistes, des gens qui vont faire des trucs en permaculture, des gens qui vivent, on va dire, dans le monde complètement, j'allais dire, de la seconde main, etc., de l'autosuffisance. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de collectif, ils crèvent, en fait, tout simplement. Hein. Vous ne pouvez pas, j'allais dire, couper votre bois et en même temps nourrir 300 animaux. Voilà, vous êtes obligé de faire avec d'autres. Donc, en fait, la notion de collectivisation, si on parle communiste, ou de collectivité, si on parle, j'allais dire, d'une manière plus neutre politiquement parlant, elle fonctionne en fait avec la division du travail et le fait que chacun a besoin de tout le monde. Donc en fait, chacun a besoin de tout le monde, c'est important de l'inclure dans notre tête. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est d'arriver à comprendre de ce gradus, donc numéro 15, c'est d'arriver à comprendre que si en gros vous êtes malheureux, si vous avez du mal à savoir qui vous êtes, savoir quelles sont vos compétences, si vous avez un problème d'identité, c'est peut-être tout simplement que vous êtes trop seul. Tout simplement, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a les autres. Alors en général, on a une collectivité naturelle qui est notre famille, ou nos amis proches, ou des gens qu'on a choisis pour être dans notre collectivité naturelle, mais régulièrement, là encore, on se dit « Ah, mais de qui on pourrait se débarrasser? Cette personne-là, elle est vraiment toxique. » Alors ça, c'est un mot à la mode que j'aime pas. Hein. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe à un certain moment? En fait, une relation, elle est toujours faite sur deux personnes. Donc, en fait, s'il y a quelqu'un qui est toxique, moi, j'ai personne de toxique autour de moi. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai de la chance. Non. En fait, l'idée, c'est pas que j'ai de la chance, c'est que j'y crois pas. Après, je peux être de mauvaise humeur, quelqu'un peut être de mauvaise humeur, quelqu'un peut m'énerver vraiment très fortement, mais c'est pas quelqu'un de toxique, c'est juste quelqu'un qui, à un certain moment, ne va pas être en phase avec moi. Ok. La question, si vous voulez, c'est que
De toute façon, c'est important de savoir que vous ne pouvez pas fonctionner seul. Donc au lieu en fait de vous dire qui est-ce que je dois enlever, il faut se dire qui est-ce que je vais rajouter autour de moi. Donc numéro 1, pour ce gradus numéro 15, vous allez trouver une collectivité. Alors, c'est pas la peine de me dire, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est pas possible. Vous avez bien des voisins, vous avez bien un immeuble, vous avez bien un village, donc vous avez une collectivité. Si vous habitez ni en village ni en immeuble, bon pourquoi pas, vous avez peut-être des collègues. Si vous n'avez pas de collègues, vous avez forcément des gens avec lesquels travailler. Si vraiment vous n'avez rien de tout ça, parce que vous ne travaillez pas et que vous vivez dans un endroit où il n'y a personne, eh ben, trouvez une association. Voilà, trouvez un endroit où il y a des humains. De toute façon, trouvez une collectivité, n'importe laquelle. Ensuite de ça, voilà, il y a dans une collectivité, c'est quoi la nature d'une collectivité qui n'est pas contre? C'est un projet dynamique qui veut quelque chose. Il y a bien un truc qui vous intéresse. Ne me dites pas, il n'y a rien qui m'intéresse. C'est pas possible. S'il n'y a rien ni personne qui vous intéresse, il va falloir changer. Bon, donc c'est le moment. Donc, trouvez quelque chose qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez convaincre les autres que ce qui vous intéresse, c'est intéressant. Ça, c'est un truc très important. Vous voyez, par exemple, j'ai une petite mamie comme ça, en consultation à un certain nombre d'années. C'était une petite mamie géniale qui avait plus de 80 ans et qui était passionnée de musique classique. Alors elle jouait de rien, mais elle était mélomane. Bon, voilà, on a le droit d'être mélomane. C'était une dame qui était mélomane, elle avait travaillé toute sa vie, elle avait un mari qui avait travaillé toute sa vie. Elle était échouée dans une maison, je sais pas, quelque part dans la moitié sud de la France, je sais plus exactement où. Et elle m'a dit, Nithya, je sais ce que je vais faire, parce que je peux pas rester comme ça sans rien faire. Je vais faire un festival de musique classique. Waouh, très bien. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir le maire. Elle a été à tous les festivals de musique classique autour, elle a vu comment ça s'organisait, elle a contacté des jeunes artistes, elle a été au CNSM de Paris pour trouver des jeunes artistes, elle leur a essayé de leur proposer des cachets, elle a joint des journaux locaux, elle a bossé comme une malade. Et elle a vu la première édition de son petit festival de musique classique qui avait fait un énorme succès local, tout le monde était enchanté, les jeunes musiciens étaient absolument enthousiastes, et puis et vous trouverez, si vous cherchez un peu sur internet, il y a un grand musicien, un grand pianiste qui est venu, qui s'est dit quand même, elle est trop mignonne cette mamie, je vais jouer gratuitement pour elle. Et alors la deuxième édition du festival, absolument super, parce que justement ça a commencé à faire du barouf et tout. Qu'est-ce qu'elle a fait cette dame? Elle a donné ses efforts, elle a porté un idéal, elle a trouvé des gens, elle voulait. Pourquoi elle voulait? En fait, pour être en vie, tout simplement. Donc elle a créé une collectivité autour d'elle, autour de son projet. Après, elle a pris des jeunes artistes en résidence, elle a trouvé un lieu dans son village où elle a pu avoir une subvention pour qu'ils puissent venir, etc. Elle a organisé des choses. Et elle est partie au ciel, mais elle a fait quelque chose. Et en fait, si vous voulez, l'idée qui est très importante là-dedans, c'est que contre vents et marées, vous avez forcément quelque chose à vouloir. Alors elle avait tout son temps, peut-être que vous avez moins de temps. Mais ce qui est clair, c'est que si vous êtes triste, vous avez trop de temps. Voilà, si vous êtes triste, si vous êtes déprimé, si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas quoi faire, vous avez trop de temps. Le problème, c'est que vous avez trop de temps. Donc en fait, comme vous avez trop de temps, ce qu'il faut, c'est le donner sans rien gagner, contre vents et marées pour lutter, pour rejoindre des gens, pour les convaincre. Plus vous allez convaincre des gens de quelque chose, plus vous-même, vous allez vous mobiliser autour de quelque chose. En fait, j'allais dire que la conviction, c'est comme une flamme, hein. C'est comme, vous savez, une course de relais. Plus on donne la flamme, plus l'autre, d'une certaine manière, réagit à ça. En fait, plus vous fédérerez des gens autour de vous, plus vous gagnerez énormément. Alors oui, normalement, ça ne devrait pas vous coûter beaucoup d'argent parce que vous pouvez aller chercher des subventions, des aides, des machins, etc. Mais ça va vous coûter beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Et en fait, ça va surtout vous coûter des certitudes sur vous-même. C'est-à-dire que si vous avez besoin des autres, vous allez trouver comment faire avec les autres et non pas vous dire, celui-là, t'as vu comment il est coiffé, je vais pas aller faire un truc avec lui. Puis t'as vu là, il a dit ça m'a pas plu sa manière de dire bonjour. Non, je le sens pas, ce gars-là, il doit être toxique. Non, écoutez, à un moment, on veut faire des trucs, on prend les gens qui sont là. Hein. Vous savez, la personne qui, au Bataclan, et moi je connais des gens comme ça, tient la porte pendant 13 heures de rang, hein, parce qu'il y a des terroristes à l'extérieur et qui tient la porte, on ne se demande pas s'il est toxique ou pas. On se dit merci mon Dieu, il y a quelqu'un qui tient la porte. Et en fait, l'idée, c'est qu'à un certain moment, ça serait bien qu'on évite tous
de faire la guerre à l'intérieur pour qu'il y en ait moins à l'extérieur. Donc en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que la personne qui veut faire avec vous, c'est la bonne personne. La personne qui est là pour vous aider, c'est la bonne personne. La personne que vous allez aider, c'est aussi la bonne personne. Donc en fait, l'idée tout simplement, c'est trouver des gens, faites avec eux, et vous allez voir, votre vie, elle va être extraordinaire.